Il y a des visages que tu rencontres et qui changent ton chemin. Des âmes que Dieu place sur ta route pour allumer une étincelle dans ton cœur, pour t'enseigner la patience, la fidélité, la bonté. Ces personnes sont comme des balises allumées sur la mer agitée de ton existence. Leur présence te pousse vers le haut, leurs paroles t'édifient, leur combat t'inspire. Tu sens que Dieu les a envoyés, et leur compagnie est une bénédiction. Mais il existe aussi l'autre côté. L'ombre. Des rencontres qui, derrière un sourire ou une parole séduisante, cachent une tempête. Des gens qui, au lieu de t'élever, t'aspirent dans leur abîme. Des mains tendues qui semblent réclamer ton aide, mais qui en réalité cherchent à t'entraîner dans leur chute. Leur présence dans ta vie n'est pas neutre. Elle agit comme un poison invisible, une lente corrosion de ton âme. Il y a une vérité que peu osent affronter, Dieu ne t'appelle pas à sauver tout le monde. Oui, le Christ nous a ordonné d'aimer, d'avoir de la compassion, d'étendre la main. Mais il n'a jamais dit de devenir complice du mal. Il n'a jamais demandé à ses disciples de renforcer ceux qui choisissent la voie de la destruction. Et c'est là que réside un des avertissements les plus tranchants de l'Écriture. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h33. L'apôtre Paul n'écrivait pas ces mots comme une simple recommandation morale. Il les lançait comme une alarme. Comme la sirène d'un navire en pleine nuit, criant au danger imminent. Parce qu'il savait la vérité, ce que tu tolères finit par t'influencer, et ce que tu nourris finit par te transformer. Pense un instant à la puissance des relations. Un ami peut te sauver d'un abîme, mais un autre peut te pousser au bord du précipice. L'histoire de l'humanité entière est marquée par des compagnies qui ont élevé des destins, et d'autres qui les ont brisés. Samson n'a pas perdu sa force face à une armée, mais face à une femme qui l'a trahi. Salomon, l'homme le plus sage de son temps, a été détourné par les alliances avec des femmes étrangères qui ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Judas n'a pas chuté par hasard, mais par la compagnie qu'il a choisie dans l'ombre, en s'ouvrant aux murmures de Satan. Il y a des gens dont la seule présence est une tempête pour ton âme. Ils ne portent pas de pancarte, ils ne crient pas leur intention, mais tu reconnais leur influence par les traces qu'ils laissent derrière eux. Quand ils entrent dans ta vie, la paix s'efface. La joie se dissout. Ta foi s'alourdit. Peu à peu, tu sens que tu es vidé. Voilà pourquoi la Bible répète sans cesse cet avertissement. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une option, c'est une loi spirituelle. Le piège est subtil. Car souvent, tu ne réalises pas que tu aides la mauvaise personne. Tu crois aimer. Tu crois soutenir. Tu crois tendre la main par charité. Mais en vérité, tu deviens complice de leur rébellion. Ton énergie, ton temps, tes prières, tes ressources, tout cela peut être englouti dans un gouffre sans fond. Et Dieu, dans son amour, t'avertit. Il y a un temps pour tendre la main, et un temps pour la retirer. C'est un avertissement difficile à entendre, car il va contre ton instinct. Ton cœur veut t'aider. Ta foi veut secourir. Mais Dieu, dans sa sagesse, voit plus loin que toi. Il sait qu'il y a des personnes que tu ne peux pas sauver, parce qu'elles ne veulent pas être sauvées. Il sait qu'il y a des gens que tu ne dois pas soutenir, parce qu'en les portant, tu portes aussi leur mal. Imagine un navire en train de couler. Si tu t'attaches à lui, tu couleras avec lui. Voilà pourquoi les sauveteurs en mer apprennent une règle fondamentale. Pour sauver quelqu'un, il faut parfois le repousser, le contourner, attendre le moment où il est prêt à être tiré hors des eaux. Autrement, il t'entraînera avec lui dans les profondeurs. Dieu t'avertit de la même manière. Certains sont comme ces naufragés qui refusent la main qui sauve. Ils préfèrent leur tempête, leur colère, leur péché. Et si tu insistes à les soutenir, tu perdras plus que ta force. Tu perdras ton âme. Ce message n'est pas un appel à l'égoïsme. C'est un appel à la sagesse spirituelle. L'amour véritable ne signifie pas nourrir le mal. L'amour véritable ne consiste pas à encourager celui qui refuse la lumière. Aimer, c'est discerner. Et parfois, aimer, c'est dire non. Dieu place des avertissements dans ta vie comme des panneaux sur la route. Attention, danger. N'avance pas. Tu peux les ignorer, mais alors tu récolteras la conséquence. Le Créateur t'a donné sa parole comme une carte, pour que tu ne sois pas piégé par de fausses relations, des compagnies toxiques, des alliances destructrices. Alors, arrête-toi et regarde autour de toi. Qui as-tu laissé entrer dans ton cercle? Qui influences-tu, et qui t'influence?
qui t'élève vers Dieu et qui t'éloigne de lui. Tu n'es pas appelé à sauver tout le monde. Tu es appelé à obéir à Dieu. Le premier type de personne que Dieu te demande de ne pas aider, c'est le rebelle obstiné. Il n'est pas celui qui ignore la vérité, ni celui qui chemine encore dans la recherche. Non, il est celui qui voit la lumière mais choisit les ténèbres. Celui qui entend la voix de Dieu mais se bouche volontairement les oreilles. Celui qui connaît le bien, mais appelle le mal son refuge. La parole de Dieu en parle clairement. Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Proverbe 9h7. Autrement dit, plus tu veux relever un rebelle, plus il te méprisera. Plus tu veux l'arracher à sa chute, plus il s'agrippera à ce qui le détruit. Loup pointant vers la droite, la rébellion dans la Bible. Depuis les origines, la Bible expose cette réalité. Le rebelle n'est pas victime d'ignorance, mais esclave de son orgueil. Caïn en est le premier exemple. Dieu lui parle directement. Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, 6-7. Caïn savait. Il avait reçu l'avertissement de Dieu lui-même. Mais il choisit malgré tout la voie du meurtre. Pharaon, devant les miracles en Égypte, avait vu la puissance de Dieu. Mais son cœur s'endurcit. Même quand ses propres magiciens reconnaissaient « c'est le doigt de Dieu », Exode 8h19, il refusa de céder. Judas, enfin, avait marché 3 ans avec Jésus, avait vu les morts ressuscités, les malades guéris, les foules nourries. Pourtant, son cœur resta fermé. Il connaissait la vérité, mais choisit la trahison. Le rebelle obstiné a ceci de particulier. Il rejette volontairement Dieu, non pas dans l'ignorance, mais dans une opposition consciente. Colombe, Dieu et le rebelle. Il est important de comprendre que Dieu lui-même agit différemment avec les rebelles qu'avec les faibles. Le Christ tendait la main aux pécheurs, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts, aux malades rejetés. Mais aux pharisiens hypocrites, aux religieux qui connaissaient la loi mais la pervertissaient, il répondait avec des paroles de feu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 23h13. Pourquoi? Parce que l'endurcissement volontaire place l'âme dans un état où même l'amour et la patience de Dieu deviennent un jugement. L'Écriture dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10-11. Épée croisée, le danger d'aider le rebelle. Le piège, pour toi, est de croire que ton insistance changera son cœur. Tu penses, si je prie plus, si je donne plus, si je reste, il finira par se convertir. Mais la Bible dit l'inverse, n'entrez pas en compagnie avec eux. Éphésiens 5h7. Pourquoi? Parce que le rebelle utilise ton aide comme une justification. Il se dit, si malgré ma rébellion on continue à m'aider, alors je peux rester comme je suis. Ton soutien devient le carburant de son endurcissement. L'apôtre Jean est radical, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean 1, 10-11. Parchemin témoignage des pères de l'Église. Saint Augustin, méditant sur les rebelles, écrit « Celui qui rejette la lumière après l'avoir connue n'est pas seulement aveugle, il devient ennemi de la lumière. » Et Jean Chrysostome disait « Celui qui persiste dans le mal après l'avertissement n'est pas seulement malade, il est volontairement blessé. » Ces paroles rejoignent ce que la Bible enseigne. Il existe une différence entre le pécheur qui tombe par faiblesse et le rebelle qui choisit l'endurcissement. Dieu pardonne au premier, mais le second s'éloigne volontairement de sa grâce. Ornement symbole point d'interrogation noir et toi? La question à se poser est brûlante. Combien de temps vas-tu investir à relever quelqu'un qui ne veut pas être relevé? Combien de nuits as-tu passé à prier pour celui qui se rit de Dieu? Combien d'énergie as-tu donné à celui qui tourne son dos au Christ? L'amour n'est pas naïf. L'amour n'est pas aveugle. L'amour obéit à Dieu. Et parfois, obéir à Dieu, c'est retirer sa main. Le deuxième type de personne que Dieu t'interdit d'aider, c'est l'oppresseur. Celui qui ne vit pas pour bâtir, mais pour écraser. Celui qui se nourrit de la faiblesse des autres, qui prospère sur la douleur de ses victimes, qui confond autorité avec tyrannie et pouvoir avec domination.
La parole de Dieu est claire et sans ambiguïté. Ne fréquente pas l'homme colérique, et ne va pas avec l'homme violent. Proverbe 22h24. Pourquoi ce commandement? Parce que l'oppresseur ne se contente pas de détruire ceux qui l'entourent. Il corrompt aussi ceux qui l'aident, en les entraînant dans son cercle de violence. Épée croisée, l'oppresseur dans la Bible. L'Écriture regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont fait de l'oppression leur arme. Pharaon en Égypte, qui réduisait les Israélites en esclavage, les épuisant sous des travaux forcés, leur ôtant toute dignité humaine. Quand Moïse implorait « Laisse aller mon peuple ». Exode 5h01, Pharaon alourdissait encore leur fardeau. Jézabel, reine cruelle, qui utilisa son pouvoir pour manipuler, séduire et assassiner. Elle ordonna la mort de Naboth pour offrir sa vigne au roi Achab, un exemple parfait de comment l'oppresseur utilise la violence légale pour couvrir ses injustices, 1 Roi 21. Hérode, qui fit massacrer des innocents à Bethléem par peur de perdre son trône, Matthieu 2h16. Ces figures bibliques ne sont pas de simples personnages du passé. Elles sont des archétypes. Chaque époque connaît ses pharaons, ses Jézabel et ses Hérodes. Parchemin l'oppresseur dans l'histoire. L'histoire du monde, elle aussi, est marquée par ses oppresseurs destructeurs. Des tyrans comme Néron, empereur romain, qui brûla Rome et accusa les chrétiens, les jetant au lion pour divertir la foule. Des dictateurs modernes, qui ont utilisé la propagande, la peur et le sang pour imposer leur règne, réduisant des peuples entiers au silence. Des oppresseurs silencieux, moins visibles mais tout aussi dangereux. Manipulateurs de conscience, abuseurs au sein des familles, chefs qui détruisent par l'humiliation. Chaque fois que quelqu'un a nourri leur pouvoir, en les soutenant, en se taisant ou en fermant les yeux, il a participé à renforcer leurs armes. Feu le piège d'aider un oppresseur. Le danger, c'est que l'oppresseur sait se déguiser. Rarement se présente-t-il comme un tyran. Il se cache sous un masque de charisme, de force, parfois même de piété. Il attire ceux qui cherchent une figure d'autorité, ceux qui veulent appartenir à un cercle puissant. Et quand tu lui tends la main, tu crois soutenir une cause, alors que tu nourris une injustice. C'est comme verser de l'eau sur un incendie, mais découvrir trop tard que cette eau est de l'essence. Tu crois calmer les flammes, mais en vérité tu les multiplies. Aider un oppresseur, c'est lui donner plus de poids pour écraser. C'est lui fournir de nouvelles armes pour blesser. C'est lui accorder une légitimité qu'il utilisera contre les faibles. Colombe, l'attitude de Dieu face à l'oppresseur. Dieu ne reste jamais neutre face à l'oppresseur. Malheur à ceux qui prononcent des décrets iniques et à ceux qui rédigent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Ésaïe 10, 1-2. Dieu ne dit pas seulement que c'est mauvais. Il déclare un malheur sur eux, un jugement assuré. L'Éternel a libéré Israël de l'oppression égyptienne, non pas parce qu'ils étaient nombreux, mais parce qu'il a entendu les cris des esclaves. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri, je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, 7-8. Dieu se lève toujours du côté de l'opprimé. Et quand tu aides l'oppresseur, tu te places du mauvais côté de la justice divine. Réflexion profonde. L'oppresseur n'existe pas seulement dans les livres d'histoire ou dans les royaumes antiques. Il existe aujourd'hui, parfois près de toi. Il peut être un supérieur qui abuse de son autorité, un partenaire qui manipule, un ami qui tord les faits pour te dominer, un leader spirituel qui utilise la foi comme une arme de contrôle. Et toi, sans t'en rendre compte, tu peux devenir complice. Chaque fois que tu excuses sa violence. Chaque fois que tu justifies son comportement. Chaque fois que tu continues à le soutenir, par fidélité, alors que Dieu te dit de t'éloigner. Proverbe 29, 24 le dit ainsi, celui qui partage avec le voleur est son âme. Autrement dit, en soutenant un oppresseur, tu n'es plus innocent. Tu participes à son œuvre destructrice. Ornement symbole point d'interrogation noire, question au spectateur. Alors demande-toi, qui est-ce que tu aides aujourd'hui sans discerner son vrai visage? Est-ce que tu encourages quelqu'un qui bâtit, ou un oppresseur qui détruit? Es-tu en train d'armer le bras de celui qui frappe les innocents? Et toi? Quels sont ces compromis que tu tolères dans le secret? Quels sont ces choix minuscules, invisibles aux yeux des hommes, mais clairs comme le jour aux yeux de Dieu? Il y a des choses que tu montres, et il y a celles que tu caches. Un visage public, souriant,
poli, religieux peut-être, et un cœur privé, rempli de batailles silencieuses. Entre ce que tu dis et ce que tu penses, il y a un écart. Entre ce que tu montres et ce que tu vis, il y a une fissure. Et c'est souvent dans cette fissure que le péché s'installe. Cette colère que tu justifies. C'est normal, après tout ce qu'on m'a fait. Cette habitude que tu caches. Personne ne le saura, ce n'est pas si grave. Cette pensée que tu nourris. Ce n'est que dans mon imagination, ça ne fait de mal à personne. Mais le Seigneur, lui, voit. Il voit quand ton cœur s'enflamme d'une rancune que tu refuses de lâcher. Il voit quand tes mains s'habituent à caresser une habitude que tu sais toxique. Il voit quand ton esprit flirte avec des ténèbres que tu prétends maîtriser. Rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Luc 12h2. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper celui qui sonde les reins et les cœurs. Ferme les yeux un instant et imagine. Si Dieu ouvrait ton cœur devant toi aujourd'hui, comme on ouvre un livre, que verrais-tu? Les pages brillantes de tes prières sincères, ou les taches sombres de tes compromis? Les chants d'adoration, ou les murmures d'un péché silencieux? Le parfum de ton amour pour lui, ou l'odeur amère d'une rébellion camouflée? Et si Dieu exposait ton âme non seulement devant toi, mais devant le monde entier, serais-tu capable de soutenir ce regard? Il est facile de condamner Caïn, Pharaon ou Judas. Mais qu'en est-il de toi? Peut-être n'as-tu pas tué, mais as-tu laissé la jalousie germer en silence? Peut-être n'as-tu pas asservi, mais as-tu imposé ton contrôle par des paroles blessantes? Peut-être n'as-tu pas trahi ton Seigneur d'un baiser, mais as-tu échangé ta fidélité pour un plaisir passager? Le péché caché est comme une graine. Tu penses qu'elle est insignifiante, mais elle grandit. Elle perce la terre. Elle devient un arbre dont les racines enserrent ton cœur, dont les branches obscurcissent ta vision. Et toi, que laisses-tu pousser en silence? Écoute la voix de ta conscience, cette voix que tu étouffes parfois, mais qui crie encore. Elle te rappelle la parole de Paul, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4h27. Chaque compromis, aussi petit soit-il, est une porte entr'ouverte. Et l'ennemi n'a pas besoin d'une porte grande ouverte. Il lui suffit d'une fissure. Tu dis peut-être, ce n'est rien, c'est sous contrôle. Mais rappelle-toi, David a commencé par un regard furtif sur Bethsabée, et cela a conduit au péché, au meurtre, à la honte. Un regard, une pensée tolérée, et tout un royaume trembla. Alors je te repose la question. Qu'y a-t-il dans ton cœur que tu caches aux hommes mais que Dieu voit? Une amertume entretenue comme un feu secret? Un désir inavoué qui te consume dans l'ombre? Un mensonge que tu répètes jusqu'à le croire toi-même? Si ton âme était mise à nu, serais-tu capable de supporter ton propre reflet? Et si aujourd'hui Dieu t'appelait, qu'emporterais-tu dans ses mains? Des compromis, ou une fidélité sans masque? Car c'est dans le secret que se joue la vérité. C'est dans le silence de la nuit, quand personne ne regarde, que tu décides qui tu es vraiment. C'est dans l'obscurité de ton cœur que se choisit la lumière ou l'ombre. Et toi, qu'as-tu choisi hier? Et que choisis-tu maintenant? L'histoire de l'humanité est marquée par 3 visages récurrents. Le rebelle, l'oppresseur, et le compromis intérieur. 3 figures qui traversent les siècles comme des ombres persistantes. 3 avertissements vivants que Dieu a laissés dans les Écritures et dans la mémoire des générations. Regarde Caïn, le premier rebelle obstiné. Il connaissait Dieu. Il avait entendu sa voix. Mais il a choisi de mépriser l'avertissement divin. Le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4h7. Au lieu de dominer, Caïn a cédé. Au lieu d'écouter, il a résisté. Et dans sa rébellion, il a versé le sang de son frère. Depuis ce jour, chaque génération connaît le prix du rebelle. Il se détruit et entraîne d'autres dans sa chute. Puis regarde Pharaon, l'oppresseur destructeur. Dieu l'a averti à travers Moïse, « Laisse aller mon peuple ». Mais son cœur s'endurcissait de plaie en plaie. Au lieu de se repentir, il utilisait sa puissance pour asservir, humilier, écraser. Et son empire, malgré sa grandeur, s'effondra dans la mer Rouge. Dieu se lève contre l'oppresseur, car son souffle est un souffle de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Et puis Judas,
le compromis intérieur. Il marchait avec Jésus. Il voyait les miracles, il entendait les enseignements, il partageait même la table. Mais dans le secret de son cœur, une fissure s'ouvrait. Il nourrissait une convoitise silencieuse, un amour secret pour l'argent. Ce compromis caché devint une trahison publique. Pour 30 pièces d'argent, il vendit le maître. Et ce qui avait commencé comme un murmure dans son âme devint un cri de désespoir qui le mena à la corde. À travers ces visages, Dieu nous montre que ces trois types de personnes ne sont pas des exceptions. Ils sont des archétypes. Ils existent dans chaque époque, sous des noms différents, mais avec les mêmes racines. Dans l'histoire de l'Église, les pères ont souvent mis en garde contre eux. Saint Augustin écrivait « L'orgueil est le commencement de tout péché ». Le rebelle porte cet orgueil. Saint Jean Chrysostome avertissait « L'homme colérique est semblable à une bête féroce, il dévore son prochain et s'autodétruit. » Voilà l'oppresseur. Et les mystiques médiévaux rappelaient que le plus grand danger n'est pas l'ennemi extérieur, mais le compromis intérieur. Car il est la brèche par où Satan entre. Même dans l'histoire des peuples, ces figures se dressent. Les rois qui se croyaient au-dessus de Dieu et ont fini écrasés par leurs propres empires. Les tyrans qui ont opprimé des nations entières, mais dont le souvenir n'est qu'un avertissement gravé dans les livres. Les hommes et les femmes qui ont trahi leurs convictions pour un gain immédiat, et dont la mémoire est associée à la honte. Mais à côté de ces ténèbres, il y a toujours eu la lumière. Moïse qui se leva face à Pharaon. Élie qui défia les rebelles d'Israël sur le mont Carmel. Pierre qui, malgré sa chute, refusa de vivre dans le compromis et pleura amèrement pour être restauré. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont prophétiques. Ils résonnent aujourd'hui, comme un miroir tendu à nos propres vies. Car dans ton entourage aussi, tu rencontreras ces visages. Et parfois, tu les découvriras en toi-même. Alors la parole avertit. Elle ne flatte pas, elle ne caresse pas. Elle frappe comme une épée à double tranchant. Elle te dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6h17. Ne tends pas la main au rebelle obstiné qui refuse Dieu. Ne renforce pas l'oppresseur destructeur. Ne laisse pas grandir en toi le compromis intérieur. Regarde l'histoire et tremble. Mais regarde aussi l'histoire et espère. Car à chaque génération, Dieu a réservé un peuple qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Et toi, aujourd'hui, es-tu de ceux qui se laissent corrompre, ou de ceux qui se tiennent debout? Il y a des visages qu'on croise dans la lumière, et d'autres qu'on croise dans l'ombre. Le rebelle, l'oppresseur, le compromis caché. 3 chemins, 3 pièges, 3 avertissements. Le rebelle marche tête haute, mais son regard fuit le ciel. Il connaît la voix de Dieu, mais il choisit d'écouter son propre écho. Il sourit quand on parle de justice. Il rit quand on parle de sainteté. Son cœur est une forteresse, où il a fermé la porte à l'esprit. Et toi, tu voudrais l'aider. Tu voudrais le relever. Mais chaque main tendue, il la transforme en arme. Chaque conseil, il le retourne en moquerie. Le rebelle ne veut pas de guérison. Il chérit sa plaie comme une médaille. Il fait de sa rébellion une couronne. Puis vient l'oppresseur. Ses pas résonnent comme des chaînes. Ses paroles pèsent comme des pierres. Il construit sa grandeur sur les ruines des autres. Il se nourrit des larmes. Il respire la peur. Il se gorge du silence des faibles. Alors je te repose la question. Qu'y a-t-il dans ton cœur que tu caches aux hommes mais que Dieu voit? Une amertume entretenue comme un feu secret? Un désir inavoué qui te consume dans l'ombre? Un mensonge que tu répètes jusqu'à le croire toi-même? Si ton âme était mise à nu, serais-tu capable de supporter ton propre reflet? Et si aujourd'hui Dieu t'appelait, qu'emporterais-tu dans ses mains? Des compromis, ou une fidélité sans masque? Car c'est dans le secret que se joue la vérité. C'est dans le silence de la nuit, quand personne ne regarde, que tu décides qui tu es vraiment. C'est dans l'obscurité de ton cœur que se choisit la lumière ou l'ombre. Et toi, qu'as-tu choisi hier? Et que choisis-tu maintenant? L'histoire de l'humanité est marquée par 3 visages récurrents. Le rebelle, l'oppresseur, et le compromis intérieur. 3 figures qui traversent les siècles comme des ombres persistantes. 3 avertissements vivants que Dieu a laissés dans les Écritures et dans la mémoire des générations. Regarde Caïn,
le premier rebelle obstiné. Il connaissait Dieu. Il avait entendu sa voix. Mais il a choisi de mépriser l'avertissement divin. Le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4:7. Au lieu de dominer, Caïn a cédé. Au lieu d'écouter, il a résisté. Et dans sa rébellion, il a versé le sang de son frère. Depuis ce jour, chaque génération connaît le prix du rebelle. Il se détruit et entraîne d'autres dans sa chute. Puis regarde Pharaon, l'oppresseur destructeur. Dieu l'a averti à travers Moïse, « Laisse aller mon peuple ». Mais son cœur s'endurcissait de plaie en plaie. Au lieu de se repentir, il utilisait sa puissance pour asservir, humilier, écraser. Et son empire, malgré sa grandeur, s'effondra dans la mer Rouge. Dieu se lève contre l'oppresseur, car son souffle est un souffle de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Et puis Judas, le compromis intérieur. Il marchait avec Jésus. Il voyait les miracles, il entendait les enseignements, il partageait même la table. Mais dans le secret de son cœur, une fissure s'ouvrait. Il nourrissait une convoitise silencieuse, un amour secret pour l'argent. Ce compromis caché devint une trahison publique. Pour 30 pièces d'argent, il vendit le maître. Et ce qui avait commencé comme un murmure dans son âme devint un cri de désespoir qui le mena à la corde. À travers ces visages, Dieu nous montre que ces trois types de personnes ne sont pas des exceptions. Ils sont des archétypes. Ils existent dans chaque époque, sous des noms différents, mais avec les mêmes racines. Dans l'histoire de l'Église, les pères ont souvent mis en garde contre eux. Saint Augustin écrivait « L'orgueil est le commencement de tout péché ». Le rebelle porte cet orgueil. Saint Jean Chrysostome avertissait « L'homme colérique est semblable à une bête féroce, il dévore son prochain et s'autodétruit ». Voilà l'oppresseur. Et les mystiques médiévaux rappelaient que le plus grand danger n'est pas l'ennemi extérieur, mais le compromis intérieur. Car il est la brèche par où Satan entre. Même dans l'histoire des peuples, ces figures se dressent. Les rois qui se croyaient au-dessus de Dieu et ont fini écrasés par leurs propres empires. Les tyrans qui ont opprimé des nations entières, mais dont le souvenir n'est qu'un avertissement gravé dans les livres. Les hommes et les femmes qui ont trahi leurs convictions pour un gain immédiat, et dont la mémoire est associée à la honte. Mais à côté de ces ténèbres, il y a toujours eu la lumière. Moïse qui se leva face à Pharaon. Élie qui défia les rebelles d'Israël sur le mont Carmel. Pierre qui, malgré sa chute, refusa de vivre dans le compromis et pleura amèrement pour être restauré. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont prophétiques. Ils résonnent aujourd'hui, comme un miroir tendu à nos propres vies. Car dans ton entourage aussi, tu rencontreras ces visages. Et parfois, tu les découvriras en toi-même. Alors la parole avertit. Elle ne flatte pas, elle ne caresse pas. Elle frappe comme une épée à double tranchant. Elle te dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6h17. Ne tends pas la main au rebelle obstiné qui refuse Dieu. Ne renforce pas l'oppresseur destructeur. Ne laisse pas grandir en toi le compromis intérieur. Regarde l'histoire et tremble. Mais regarde aussi l'histoire et espère. Car à chaque génération, Dieu a réservé un peuple qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Et toi, aujourd'hui, es-tu de ceux qui se laissent corrompre, ou de ceux qui se tiennent debout? Il y a des visages qu'on croise dans la lumière, et d'autres qu'on croise dans l'ombre. Le rebelle, l'oppresseur, le compromis caché. 3 chemins, 3 pièges, 3 avertissements. Le rebelle marche tête haute, mais son regard fuit le ciel. Il connaît la voix de Dieu, mais il choisit d'écouter son propre écho. Il sourit quand on parle de justice. Il rit quand on parle de sainteté. Son cœur est une forteresse, où il a fermé la porte à l'esprit. Et toi, tu voudrais l'aider. Tu voudrais le relever. Mais chaque main tendue, il la transforme en arme. Chaque conseil, il le retourne en moquerie. Le rebelle ne veut pas de guérison. Il chérit sa plaie comme une médaille. Il fait de sa rébellion une couronne. Puis vient l'oppresseur. Ses pas résonnent comme des chaînes. Ses paroles pèsent comme des pierres. Il construit sa grandeur sur les ruines des autres. Il se nourrit des larmes.
Il respire la peur. Il se gorge du silence des faibles. Si tu lui donnes ta force, il la retournera contre les innocents. Si tu lui offres ton aide, il s'en servira pour frapper plus fort. Dieu a dit, ne fréquente pas l'homme colérique. Car marcher avec lui, c'est s'enchaîner à son destin. Et son destin est un gouffre. Et puis, il y a le plus discret. Celui qu'on ne remarque pas. Celui qui sourit en public, mais qui saigne en secret. Le compromis intérieur. La fissure invisible. Le murmure que personne n'entend. Une pensée tolérée. Un désir caressé. Un feu nourri dans l'ombre. C'est une étincelle. Et l'étincelle devient flamme. Et la flamme devient incendie. Et tout s'effondre. Alors la voix de Dieu murmure. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle souffle, comme un vent léger. Mon enfant, c'est par toi. Mon enfant, veille. Mon enfant, ne joue pas avec le feu. Regarde ton cœur. Il est un jardin. Mais quels sont les fruits qui y poussent? Le pardon ou la rancune? La paix ou la colère? La vérité ou le mensonge? Car chaque choix est une semence. Chaque geste est une racine. Chaque pensée est une fleur qui, tôt ou tard, portera son fruit. Ne tends pas la main aux rebelles. Ne donne pas tes armes à l'oppresseur. Ne laisse pas croître en toi le compromis. Car Dieu ne t'a pas appelé à nourrir l'ombre, mais à porter la lumière. Et la lumière, elle est déjà en toi. Elle ne se mesure pas à tes forces. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne vacille pas devant la nuit. La lumière, c'est sa présence. La lumière, c'est sa voix. La lumière, c'est son esprit qui habite en toi. Alors ferme les yeux. Respire. Écoute. Et laisse ces mots descendre en toi. Comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Dieu t'appelle. Dieu t'avertit. Dieu te garde.